Cette émission spéciale de rencontre, tournée en visioconférence mondiale depuis les studios de la télévision centrale à Beijing, a permis d'organiser un grand débat, arbitré par la présentatrice Ma Jiaying, entre des experts et des universitaires issus de 5 pays: la Chine, la Serbie, la Hongrie, l'Albanie et la Grèce, sur les thèmes de la coopération pratique entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, des nouvelles opportunités offertes par l'initiative Ceinture et Route et la gouvernance mondiale après la crise du Covid-19. Les experts issus de 5 pays ont déclaré durant l'émission que le format 17+1 offrait une importante plateforme pour les échanges et la coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, avec des résultats très probants dans de nombreux domaines comme la recherche scientifique et la construction d'infrastructures. L'initiative Ceinture et Route apporte aux pays d'Europe centrale et orientale de nombreuses opportunités. Elle favorise également le développement de la multipolarité dans le monde. Les vieux pays occidentaux sont invités à abandonner la mentalité issue de la guerre froide et à participer activement à la refondation de la gouvernance mondiale dans le monde d'après le coronavirus. L'investissement chinois dans le port du Pirée avait déjà commencé à renforcer la connectivité entre la Grèce, les Balkans et l'Europe centrale et orientale. Ainsi, avec la participation de cette initiative 16+1 et la transformation en initiative 17+1, tout cela a acquis un caractère institutionnel. Je crois qu'il est important d'être conscient des réalités chinoises en essayant de trouver un terrain d'entente pour les préparatifs, et cela avec un contact étroit non seulement entre les dirigeants, mais aussi entre les experts, pour se comprendre et s'accepter mutuellement. Chaque pays souhaitait améliorer sa coopération avec la Chine, mais maintenant, cette plateforme est quelque chose qui nous offre une base solide, nous permettant de coopérer entre nos collègues chercheurs. Si vous faites partie de l'initiative Ceinture et Route, il est plus facile de la façonner que de la critiquer de l'extérieur. C'est pourquoi nous suggérons d'essayer de fournir un moyen constructif à l'UE pour traiter avec l'initiative Ceinture et Route. La coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale est essentiellement basée sur la construction d'infrastructures. L'impact économique de l'épidémie de coronavirus devrait donc être limité et de nouvelles pistes de coopération devraient facilement être explorées. Le format 17+1 est une plateforme de coopération née d'une volonté de coopération entre la Chine et 16 pays d'Europe centrale et orientale, un projet ambitieux auquel est venu s'adjoindre en 2019 un nouveau membre, la Grèce. En seulement 8 ans, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale a augmenté de plus de 50%. Les investissements chinois dans la région sont passés de 3 milliards de dollars au début de la coopération à 12,6 milliards de dollars aujourd'hui. De grands projets coopératifs comme celui du chemin de fer Hongrie-Serbie, du port du Pirée, du pont de Pelješac ont également contribué de manière importante au développement économique de l'Europe centrale et orientale.